Bonjour, je suis Fatma Gassara, je suis chercheuse chez Bioptère, un centre de transfert de technologie qui est lié à 3 institutions collégiaux et qui offre de l'aide à différentes industries dans la région. Il y a 3 départements dans Bioptère, à savoir la culture intelligente, la valorisation de biomasse et la mycotechnologie, qui est un département que je fasse partie. Dans ce département-là, on travaille sur la production de champignons qui ont différentes applications. La phytoremédiation, qui est l'utilisation des plantes pour assainir l'environnement, est un peu plus connue que la mycoremédiation. Mais moi, un des volets de recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire un jumelage entre la phytoremédiation et la mycoremédiation. Dans la nature, la majorité des plantes ont des relations mycorhiziennes avec des champignons dans le sol, et ces partenaires fongiques-là peuvent faire une médiation par rapport aux contaminants dans le sol. De un, ils peuvent aider à dégrader des contaminants organiques qui s'y trouvent, et puis également, ils peuvent accélérer ou freiner l'absorption de certains métaux dans la plante. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est de regarder la relation entre les champignons, les plantes, de recréer des petits écosystèmes hyper efficaces. In our department, we are doing different things, and one thing that we are doing is solid-state fermentation. What's solid-state fermentation? Solid-state fermentation is the use of microorganisms, and we are specialized on fungi to grow in solid substrate. And the thing with solid-state fermentation, we are using different waste and different biomass to produce different products that have different applications. One of the products that we can use is enzyme, is bioplastic also as well, biodiesel, and many other things. And all those products, they have many applications, like in agriculture, for example, some spores, some fungal spores that we can use in agriculture. Also enzyme we can use in wastewater treatment to degrade hydrocarbon, for example. And also we use fungi. It can be one culture, one microorganism, or 2 or different microorganisms to decontaminate or to degrade hydrocarbon and contaminant in wastewater and in solid. Un des projets sur lesquels je travaille, c'est les mycomatériaux. En voici un exemple tout simple. Donc, c'est le mycélium qui vient servir de scellant sur des particules plus grossières, qui peut servir autant de matériaux de construction, de meubles ou bien autre chose, comme ce petit ourson qu'on voit ici. Une autre application des mycomatériaux sous une autre forme, c'est le cuir de champignon. Donc, c'est un cuir qui est végétal, qui est parfait pour toute personne qui veut porter du cuir et qui est végane et qui peut servir dans la mode, dans les vêtements, qui est fait à partir du carpophore des champignons. Un des projets sur lesquels je travaille, c'est le bois champignonné. On voit ici que les champignons se séparent l'espace du bois en créant les zone lines, qui sont des lignes noires qui sont très prisées des industries pour le bois d'apparence. Une autre méthode pour faire de la biocoloration, dont fait partie les zone lines, c'est la pigmentation fongique. On voit ici un pigment vert et un pigment rouge. Donc, ces pigments-là peuvent être extraits du champignon et permettent ainsi de remplacer les teintures industrielles par des teintures naturelles. Un autre des projets sur lesquels je travaille, c'est la fabrication de champignons, en fait la culture de champignons gourmets et médicinaux qui peuvent permettre des innovations justement dans la médecine et dans l'alimentation humaine. On utilise aussi les champignons pour valoriser les matières résiduelles et ainsi les éviter de l'enfouissement. Donc, on peut faire de la culture de champignons et permettre une économie circulaire en utilisant les déchets des uns pour faire la matière première des autres.